I'm very hungry. That'll do. Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon. Même si j'ai un peu mal au poignet, j'aurais dû laisser mon bras se reposer un peu. Mais bon, c'est pas très grave. On va s'allonger doucement et on va se faire un spa ici. Comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va, au calme. Je suis en pleine réflexion là. Oui, Ngo remet en question sa vie toutes les 3 minutes. Mais bon. C'est ça être une femme, vous voyez ce que je veux dire? On essaye d'améliorer les choses. C'est ainsi. Et justement, en parlant de ça, parce que vu que mes projets visent un peu l'audiovisuel, du coup, je suis une adepte de l'audiovisuel, vous êtes au courant, les séries, les films, tout ça, là, je vis pour ça, vous êtes au courant. Mais bon, on est dans le mois de la romance. Mon bras vient de craquer. On est dans le mois de la romance. Donc forcément, je vais parler de quoi? De la romance à la télé, non? Parce que vraiment, c'est nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un sujet que je n'ai jamais vraiment assumé. Je n'ai jamais vraiment assumé le fait d'être une romantique. Parce que vraiment, j'aime la romance. Franchement, j'aime la romance. J'aime les happy ends. J'aime quand les gens finissent ensemble et tout et tout. C'est pour ça d'ailleurs que on va arrêter cette phrase parce que j'ai failli spoiler probablement un film et je me serais fait insulter. Je n'ai rien dit. Vous n'êtes au courant de rien. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. J'en ai marre de moi-même. Mais j'aime beaucoup la romance. De base, j'aime beaucoup la romance. Mais c'est quelque chose que j'ai jamais assumé parce que bon, je sais pas. Tu sais, les gens sont toujours là à te faire comprendre que la romance est pour les goûts. Donc, je sais pas pourquoi, visiblement, tout ce qui est lié de près ou de loin aux filles est toujours stigmatisé. Mais bon, bref, moi maintenant, je suis dans une phase. Écoute, je suis une femme. J'ai un utérus. Donc, je ne vais pas commencer à être... Enfin, que tu peux être une femme sans en avoir... Enfin bref, on s'est comprise. Mais je veux dire, je ne vais pas aller cracher sur des trucs. Bref, j'aime la romance et j'assume. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas toutes les nanas qui aiment la romance. Mais bref, j'aime la romance. Et franchement, je sais pas pourquoi, mais il est temps qu'on parle un peu de la romance à la télé. On va mettre la section spéciale K-drama à côté. D'accord? Parce que K-drama là, vous là on vous voit. Votre banditisme là n'est pas bien. J'en ai marre, j'en ai vraiment marre de voir la go average. Average. C'est-à-dire, c'est même pas comme si la go était intelligente ou trop belle ou quelque chose. Non, la go du commun des mortels qui s'habille comme voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On ne finit pas, mais on dit comme la robe vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Qui va aller se serrer? Mais la consommation absolue. Je veux dire, on n'est pas aux US ici. Ok? Ici, les gens sont superficiels. On est en France. Soyons dans l'honnêteté. Ok? L'apparence compte beaucoup plus ici. Ok? Donc, il faut se détendre. Ok? Il arrive parfois de voir un produit du commun des mortels réussir à se choper un steak tartare vraiment de qualité premium. Tu vois? Mais il y en a combien? Voilà, merci. Arrêtez de normaliser ça. Parce qu'il y en a marre dans vos films, là. Si l'enfant est salade tomate oignon, au pire, donnez-nous 2 personnes, ok, qui ont l'air average au départ et qui vont se grider mutuellement au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le succès rend beau. On a très bien vu. Tu sais, on n'est pas pauvre. On n'est pas moche. On est pauvre. Ok? Ça, c'est l'une des rares leçons que j'ai apprises avec la famille Kardashian. Bref. Mais... soyons honnêtes, à un moment les gars, faites-nous croire un peu que c'est possible. Parce que là, on est sur des générations, les gens ont perdu espoir en l'amour. Parce que ce qu'ils voient, ils se disent, mais c'est impossible. Le gars va aller se choper une Jennifer Lopez, alors que le gars, il ressemble au technicien de surface de Leader Price. Sans vouloir manquer de respect, le technicien de surface de Leader Price. Mais j'en ai jamais vu de super beau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, tu me diras, l'aspect global n'est pas ce qu'il y a de plus important. Si, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais c'est important. Voilà, on va pas se mentir. La première chose qu'on regarde sur quelqu'un, c'est son apparence. Et c'est en fonction de son apparence qu'on va adapter notre comportement. Puis après, maintenant, t'auras plus ou moins de chance en fonction de ce à quoi tu ressembles. Ok? Donc arrêtons de nous inventer des vies ici. Bref. La deuxième chose qui me fatigue un peu dans les romances, là, ok? Est-ce que vous êtes obligé à chaque fois d'avoir besoin qu'on aille sauver la tantine? Non mais vraiment. Il n'y a pas nécessité, tu sais, que quelqu'un aille sauver l'autre. Et 99,9% du temps, c'est Tantine qui s'est tordu la cheville, qui est au bord de la noyade et il faut que le mec plonge pour aller la sauver.
Faites-nous du Mr. et Mrs. Smith, ok? On veut du Mr. et Mrs. Smith où les deux sont badass. Ou alors les deux sont nazes. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on soit tous les deux sur le même plateau. Vous voyez ce que je veux dire? Le besoin d'aller sauver Jeanne, là, c'est fatigant. On va pas vous mentir, 2022. Évoluons, ok? D'accord? Merci. Puis même, je veux dire, si on se retrouve là à regarder des films de K-pop, parce que maintenant, on regarde des films de K-pop, il y a vraiment quelqu'un qui est fatigué aujourd'hui. Si on se retrouve à regarder plus souvent des K-dramas maintenant que des films romantiques classiques, c'est parce que les gars ont compris ce qu'on veut, ok? Ils ont compris ce qu'on veut. On veut de l'humour. Bon, de temps en temps, il y a des K-dramas avec un peu d'action, tu vois. Mais ils nous donnent quelque chose qu'on veut. C'est-à-dire que de temps en temps, là, la tantine, elle tape du poids sur la table et elle se sauve elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Elle remet d'abord les choses en place, là. Elle remet les gens en place. Certes, de temps en temps, la consommation va venir lui donner un coup de main. Mais tantine aussi est là et elle saisit des fois des choses. Tu vois ce que je veux dire? Elle soulève quelqu'un, là. Elle se prend des patates et elle tient debout. Tu vois ce que je veux dire? Elle prend des parpaings, elle balance des coups de tête. Coup de tête, balayette, là. Oh! Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on regarde ça. C'est parce qu'on sait que, bon, elle va se choper la consommation à la fin, certes. Mais la façon dont elle va se choper la consommation sera probablement drôle. Il y aura probablement de l'action, du suspense. Et même des fois, tu vas être là, tu vas te dire, mais comment elle va choper cet enfant? C'est vraiment improbable. Surtout que souvent, ils se détestent. Tu vois, t'es là en mode, ouais, l'opposition et tout, chaud, froid, nanana, et tout. Le gars a l'argent, bien la go a l'argent, le gars n'a pas d'argent. Enfin, tu vois, tu te dis, mais dans quel contexte ils vont finir ensemble? Et après, tu vois vers où on va. Tu te dis, waouh, les nerfs sont tendus dans la tendinite. Et tu comprends vers où on va. Tu vois ce que je veux dire? On est sur un rebondissement, ok? Le problème, c'est que maintenant, là, les trucs de télé, là, qui passent à la télé, je suis désolé, je parle vraiment des trucs télé feuilleton de 14, 13, 14 heures, là, après le journal télévisé, vous-même, vous savez. On a besoin un peu d'être surpris, d'être étonné, d'accord? On n'est plus surpris. On connaît déjà tous vos scénarios. À un moment, évoluons. Vous savez, il y a eu beaucoup d'auteurs, beaucoup de gens à écrire des histoires. Prenez des choses originales, un peu, tu vois? On veut du shine, on veut du rêve, mais on veut être surpris. Tu vois ce que je veux dire? On veut être surpris. À un moment, payez des scénaristes. Tu vois ce que je veux dire? Payez des gens. Il y a des gens qui peuvent vous créer des histoires correctes. Alors arrêtez de nous vendre les mêmes problèmes. Ensuite, on va pas aller aborder les films de gens qui, la meuf, elle va tomber amoureuse trop rapidement d'un type et en fait c'est un serial killer qui est juste venu là pour voler son argent. Parce que bon, ça aussi, ça n'aide pas à croire à nouveau à la romance. La méfiance s'installe un peu trop. Merci beaucoup. Faut équilibrer, faut savoir doser, ok? Merci. Maintenant, on va revenir sur les K-dramas. On vous aime, vraiment vous là, vous nous vendez du rêve. Mais faut arrêter de faire que vos séries là soient aussi addictives que le sucre. Ou le sel. Oui, je vise tout le monde. On est soit accro au sucre, soit au sel. Mais on a toujours un des deux. Je vais pas aller sur des trucs illicites, parce que bon, c'est pas le cas de tout le monde, parce que bon, je ne fume pas, je ne bois pas, donc voilà. Et puis, tout ce qui est poudre et autres produits, point d'interrogation, non plus, donc voilà. Mais on sait pas, hein, peut-être que vous êtes dans cette sauce. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Du coup, je reste sur du classique, le sucre, le sel, d'accord? C'est bien beau, vos dramas, tout ça, là. Mais de là à nous empêcher même d'avoir envie encore de vivre, on est là, on vit par procuration les vies des personnages. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Vos productions sont très bien faites. Bon, il y a des foirés, hein, parce que bon, on connaît certains dramas, vraiment, on a dû se battre pour les terminer. Je ne donnerai pas de nom, mais certains les reconnaîtront. Certains sur Netflix, hashtag toi-même, tu sais. Mais globalement, vos dramas sont plutôt bien. Par contre, s'il vous plaît, ok, faut savoir doser, d'accord? Vous avez des hommes et des femmes qui regardent vos dramas, d'accord? Beaucoup de femmes, certes, mais il y a aussi des hommes et des femmes, vous voyez? De différents axes, tu vois ce que je veux dire, qui regardent différentes choses, hommes et femmes, vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, équilibrez. Quand vous avez une grande star, par exemple, parmi les femmes, ok? N'hésitez pas à prendre un homme qui a un peu de charisme quand même pour pouvoir tenir face à la grande star. Ok? Non, parce qu'il y en a marre de l'actrice qui est salade tomate oignon, mais alors le mec à côté, c'est un poteau de signalisation, ou alors vice-versa. D'accord? On a besoin que les deux... Tu vois, on veut du Angelina et Brad. Ok? Moi, personnellement, Brad, c'est pas mon type. Donc, du coup, je regarderai plus Angelina que Brad. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les deux étaient salade tomate oignon. C'est-à-dire, à côte, ils avaient autant de charisme. Pour moi, je manque d'objectivité. Angelina passe devant. Mais, on va pas se mentir, dans le cinéma, quand je suis allé voir le film, tout le monde n'était pas sur Angelina. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben là, c'est pareil dans vos K-dramas, là. Vendez-nous du rêve des deux côtés, ok? Parce qu'on ne mange pas tous de la viande, ok? Il y a des végétariens.
Ok? Pensez aux végétariens. Alors, vendez-nous des choses appétissantes. Parce qu'on est là pour mater et vivre par procuration. Ok? C'est le but des films. Ok? On oublie un peu notre vie boiteuse et on vit à travers des personnages dans l'écran. D'accord? Merci beaucoup. Et en plus, on s'imagine d'autres scénarios. Ok? Merci beaucoup. Hashtag fanfiction, vous-même vous savez. Bref. Donc, merci beaucoup. Mais il y a quelques axes là à améliorer. Mais du coup, tout ça là pour dire que on est d'accord que ces films-là, ils influencent quand même notre perception de la romance. Hein. Vraiment, c'est des petits escrocs. Hein. Franchement, hein. Les choses qu'on attend quand on est en couple, bah c'est tellement influencé par ça. Parce que quand ton mec il va pas faire certains trucs, tu vas être là en mode vraiment. Non, frère, arrête de comparer. Compare pas au film. Faut pas. C'est un personnage de fiction, ce n'est pas réel, il n'existe pas. Et puis surtout, bon, il y a aussi les codes de la société. C'est pas parce que quelqu'un fait ça dans un film. On sait très bien que dans la réalité, souvent, s'il fait ce que tu vois dans le film, on va commencer à plisser les yeux comme Melogassi. Et pas du côté obscur de la force. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non. Arrêtez de nous vendre un rêve qui n'existe pas. D'accord? D'accord? Vous avez de la romance qui ressemble à la réalité. Bon, Mr. et Mrs. Smith ne ressemblent pas vraiment à la réalité, vu que les deux, c'est des tueurs. Mais les voir s'embrouiller en tant que couple, c'était sympathique. Sachant que bah, ils étaient ensemble depuis longtemps, tout ça, là, mariage, Le fait de voir un couple comme ça, qui a tout, l'argent, le succès, puis qui, les deux sont balèzes, enfin, je veux dire, ils sont au top du top dans leur domaine, mais que dans leur couple, c'est un peu boiteux parce que bah, y a pas de communication. Bah, ça fait plaisir, tu vois, tu te dis, ah, ça arrive aux gens là-bas aussi. Ah, ok, merci. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est de façon accentuée, vu que bah, c'est le but du film, mais le message est clair. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref. Anyway, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Déjà, j'ai osé parler de romance alors que bon, vous-même vous savez, je n'assume pas les bails. Bref, profitez de cette vidéo parce que ce sera la dernière et la seule. Ok? Sur ce sujet, ok? J'ai respecté le thème. On est sur le mois de février, ok? Donc, on s'envoie des petites vidéos romantiques. Bien. J'aimerais bien savoir... si vous êtes tous en couple, s'il y a des célibataires, et s'il y a des célibataires, si vous tenez le coup, si vous vivez mal votre Saint-Valentin ou votre mois de février, et si vous avez besoin de soutien, sachez que je suis avec vous. Hein, je suis dans le secteur célibataire. Enfin, quoique pas vraiment, vu que bon, j'ai ma PlayStation. Puis je suis mariée à un acteur très connu. Non, je ne donnerai pas le nom, mais... dans ma tête. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. Que la crasse vous accompagne. Et love you. Vous avez vu mon cerveau là à travers la caméra. Bref, still love you.